Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi saint où nous célébrons la mort de Jésus sur la croix. Il est mort probablement autour de 15 heures. Et pour commencer cette petite vidéo, je voudrais répondre à la question d'hier. La question était la suivante. Combien il y avait d'apôtres avec Jésus au jardin des Oliviers avant que Judas n'arrive avec les soldats? J'ai eu plusieurs types de réponses. La bonne réponse est 11. Il y avait tous les apôtres, sauf Judas, qui était déjà parti pour trouver les Romains et qui va revenir avec eux. Donc ils étaient 11. Certains d'entre vous, en allant voir par exemple l'évangile de Saint Matthieu, ont vu que Jésus était avec trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Mais en fait, si vous regardez juste un petit peu avant, on dit que Jésus est parti avec eux au jardin des Oliviers. Et eux, c'était l'ensemble des apôtres avec qui il était avant. Donc il part avec l'ensemble des apôtres, sauf Judas. Et quand il est au jardin des Oliviers, il y en a trois qui se rapprochent de l'endroit où Jésus va être, qui vont être plus proches de Jésus. C'est effectivement Pierre, Jacques et Jean. Mais au jardin, ils étaient bien 11. Voilà pour la réponse à la question. Je voudrais aujourd'hui vous donner une petite explication autour de la mort de Jésus sur la croix. Jésus, si vous écoutez le récit que l'on trouve dans l'évangile de Saint Jean, alors qu'il est crucifié sur la croix, il va utiliser 7 paroles. Et la dernière est la suivante. Juste avant de rendre son dernier souffle, il dit « Tout est accompli ». Pourquoi Jésus dit ça? Tout est accompli. Eh bien, parce que on pourrait imaginer, bien sûr, que si Jésus est mort sur la croix, c'est parce que certains juifs de l'époque, notamment des religieux, eh bien, voyaient d'un mauvais œil ce Jésus qui disait être le Messie, le Fils de Dieu, et qui se prétendait être l'égal de Dieu. Ces juifs ont voulu faire mourir Jésus à cause de cette prétention. On pourrait dire que si Jésus est mort sur la croix, c'est parce que des Romains ont donné un coup de main à ces juifs-là pour le faire arrêter, le faire juger et le faire condamner à mort. On pourrait dire que si Jésus est mort sur la croix, c'est parce que Pilate, le responsable des Romains de cette région, eh bien, a accepté ultimement, alors qu'il n'était pas très chaud, eh bien, il a fini par accepter de livrer Jésus à la mort sur la croix. Tout cela est vrai. Mais d'autres passages de ce récit nous montrent qu'il n'est peut-être pas si simple que ça de penser que Jésus est mort sur la croix uniquement parce que des personnes ont voulu le faire mourir. D'abord, quand il discute avec Pilate, eh bien, à un moment, Jésus va lui dire, eh bien, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est-à-dire, si mon Père, si Dieu ne te l'avait donné, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Et il lui laisse entendre que lui qui semble être un responsable politique important, eh bien en fait, il est un peu comme une marionnette que Dieu utilise pour qu'il soit un des maillons de la chaîne qui amènera Jésus jusqu'à la mort sur la croix. Et puis Jésus va aussi dire une chose très importante, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. C'est-à-dire qu'il dit qu'il donne sa vie et que personne ne la lui prend, il la donne volontairement, consciemment et librement. Et là, nous pouvons peut-être comprendre pourquoi Jésus dit à la fin, toute fin de sa vie, tout est accompli. C'est qu'en fait, Jésus, avec son Père au ciel, avait prévu de venir dans le monde et il avait même prévu de mourir dans ces conditions atroces. Pour une bonne raison, c'est qu'il est venu pour nous libérer de tout ce qui est lié au péché dans notre vie. Il a voulu nous libérer de cet esclavage, c'est-à-dire de cette tentation intérieure que nous avons parfois, de faire le mal alors qu'il nous faudrait faire le bien. Et Jésus est venu pour donner sa vie. Il a fait comme s'il donnait une rançon. Vous imaginez quelqu'un qui est enlevé et qui devient un otage. Les ravisseurs, généralement, demandent une rançon.
Eh bien, Jésus, il a payé une rançon pour donner sa vie, et il a donné sa vie pour que nous soyons libérés de cet esclavage du péché. Donc quand Jésus a fini par accomplir tout cela, eh bien, c'était pour nous libérer du péché. Voilà pour l'explication. Concernant la chose à faire, je voudrais vous inviter dans les 24 heures à venir à prendre du temps pour jeûner. Le vendredi saint, les chrétiens, ils jeûnent. Soit ils se privent de nourriture, d'un repas complet, par exemple. Vous pouvez voir ça en famille avec vos parents. Soit il peut, par exemple, se priver de téléphone portable, de tablette, d'ordinateur, sauf pour regarder les vidéos du Père Bruno, et notamment celle de demain, mais s'engager pendant 24 heures à se priver de cela. Voilà, je vous encourage à faire un effort dans l'ordre du jeûne. Et enfin, la question que je vous pose est la suivante. Qu'y a-t-il d'écrit ici, sur l'écriteau, au-dessus de la tête du Christ, cet écriteau qui a été mis au moment de la crucifixion? Si vous connaissez les 4 lettres qui y sont, donnez-moi quelle est la signification de ces 4 lettres. J'attends vos réponses sur mon téléphone portable au 06 21 06 16 03. À demain pour la vidéo sur la résurrection.